Salut à tous les amis, bienvenue sur cette chaîne incroyable et magique où nous n'allons pas parler de jeux vidéo aujourd'hui, mais de cinéma. Le cinéma c'est important, oui, Rendez-moi mes lunettes. je suis en train de faire une vidéo là, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais tu étais en retard, alors voilà, j'ai commencé la vidéo, Julien, voilà. Bonjour Carole, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien pour une vidéo aujourd'hui un peu particulière puisque, vous l'avez compris, on va pas parler de jeux vidéo, mais on reste dans l'univers geek avec le nouveau film des studios Pixar, Coco, qui sort le 29 novembre prochain et que nous avons déjà eu l'occasion de voir. Alors Carole, tu sais comment on fait? Ah oui, alors attends, laisse-moi me souvenir. Ouais. Oui, on vous en parle. Quelle mise en scène exceptionnelle, digne de Hollywood, bien sûr, pour vous parler donc de ce nouveau film dans lequel on va suivre les pérégrinations de Miguel, 12 ans, petit enfant mexicain, fan de musique. Problème, Carole, dans sa famille, la musique, elle est... un peu interdite, hein. Bannie. Ouais, c'est un petit peu le problème, et Miguel va donc devoir aller contre les envies et les ordres de sa famille pour pouvoir suivre son rêve, Julien. Suivre sa voix, Voilà. Il est complètement fan en fait d'un guitariste extrêmement célèbre, mais qui est mort, qu'il s'agit de Ernesto de la Cruz, et justement, le jour, voire le soir de la fête des morts, Dia de los Muertos, il va se passer quelque chose, c'est ce que vous êtes en train de voir, un peu paranormal, puisque Miguel va être happé dans le pays des morts. Dans le monde des morts, absolument, Julien, et dans lequel il va tenter de retrouver cette star de la musique dont il est fan. Et là, bien évidemment... Qui a une mort bien débile, d'ailleurs. Qui a une mort bien débile, on vous laissera la découvrir, c'est assez marrant. Il y a beaucoup d'humour dans ce film d'animation, mais il va surtout rencontrer des personnages, des personnages attachants. Il va vivre effectivement des pérégrinations, avoir tout un tas de problèmes, et puis surtout, il a désobéi à sa famille. Donc tout au long de cette aventure, tu sens un peu planer la punition qui peut tomber à n'importe quel moment. Sa famille, bien réelle, de chair et de sang comme nous, cherche à le récupérer, tandis que lui, il va rencontrer des gens morts, des petits squelettes, etc., qui font aussi partie peut-être de sa famille, et donc il va falloir essayer de revenir, et c'est une course contre le temps, on vous spoil évidemment pas, mais parce que plus il reste dans le pays des morts, plus il devient plus il mort. meurt. Voilà, donc va-t-il y arriver? Le suspense est insoutenable. En tout cas, on vous spoile pas, juste avant de vous dire ce qu'on en a pensé vraiment, petit point sur la création de ce film, et ça va vous parler probablement si, comme moi, vous êtes un fan de Toy Story, en fait, il est co-réalisé par Lee Unkrich, qui, en 2010, à la sortie de Toy Story 3, qu'il avait déjà réalisé, justement, a eu l'idée de ce Coco, avec lequel, d'ailleurs, même scénaristiquement parlant, sans rien vous dire, il partage pas mal de similitudes, et c'est co-réalisé par Adrian Molina, qui est d'origine mexicaine, et qui a donc pu apporter cette teinte, ses racines, puisqu'ils sont allés en plus très souvent au Mexique pour mieux capter l'essence même de cette fête de la Dia de los Muertos, Carole. Et oui, puisque au Mexique, les morts, cette fête des morts est très importante, puisqu'il s'agit d'exposer la photo des défunts pour pouvoir leur montrer qu'on pense à eux, et à ce moment-là, ils peuvent venir profiter des offrandes qu'on leur a laissées à la maison, ou au cimetière, ou au village, etc. Et je trouve que c'est vraiment un dessin animé, un film d'animation qui fait prendre conscience de l'importance des liens avec sa famille, et même les membres de sa famille qui ne sont plus là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très beau, très touchant. J'avais peur que ce soit pas forcément mon style. J'avais peur de m'ennuyer un petit peu, que ce soit trop enfantin. Que ce soit trop enfantin, avec beaucoup de gags, etc., comme on peut le voir dans la bande-annonce. Et pourtant. Ouais. Et pourtant, Julien. Et pourtant, honnêtement, je me suis régalée. Ouais, c'est un film vraiment qui met au cœur la famille, les liens qui nous unissent dans la vie, bien sûr, mais aussi par-delà la mort. Sur la liberté plutôt individuelle aussi, son propre chemin, sa propre voie, qui n'est peut-être pas celle que les autres membres de la famille ou nos proches souhaiteraient qu'on prenne, ou imposent qu'on prenne. Là, vous l'avez bien compris, ce Miguel, dans la famille, la musique, c'est banni, c'est vraiment, c'est un problème total. Vous comprendrez pourquoi en regardant le film, mais sauf que lui, c'est sa passion. Alors, du coup, il est en conflit clairement ouvert, et il va falloir voir comment est-ce qu'il va réussir à régler ou pas cela.
Et ce que j'ai aussi trouvé très intéressant, c'est que ce petit garçon, c'est peut-être ça aussi qui me faisait un petit peu peur. J'avais peur qu'il soit un peu fade, sans relief, mais il a vraiment une personnalité intéressante. Il a du charisme, il a du talent, et ça, au fur et à mesure de, eh bien, j'allais dire de votre progression, je me crois vraiment dans un jeu vidéo. Au fur et à mesure que vous allez récolter de l'XP, eh bien, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte qu'il il a beaucoup de relief, ce petit garçon, et vous allez découvrir même plein de choses auxquelles vous ne vous attendez absolument pas. Il y a vraiment le sens de la surprise, le sens de la narration. Je trouve que c'est très maîtrisé, c'est très bien raconté. Il y a une montée en puissance, il y a une espèce de chute à laquelle je ne m'attendais pas du tout, en tout cas pour ma part. Je ne sais pas toi, Julien. J'ai trouvé ça amené très, très brillamment. La fin est vraiment touchante, sensible, relativement émouvante, et elle vous parle... Enfin, forcément, elle parle à tout le monde, elle est assez universelle. C'est un film Disney, hein, donc forcément, il y a une espèce de... Je dirais pas de morale, mais... on en repart avec quelque chose qui reste un petit peu dans la tête, vous verrez. Il y a un petit twist au milieu du film qui est assez intéressant. Rappelez-vous Toy Story 3. Et je trouve que c'est l'un des meilleurs Pixar depuis pas mal de temps. Moi, je vais vous confesser que les films Pixar, je trouve... en multipliant un peu les suites, en faisant des choses un peu moins inspirées et inspirantes que par le passé. Par exemple, rien que cette année, il y a 2 films qui sortent Pixar, il y a Cars 3 et ce Coco. Ils enchaînent de plus en plus. Moi, j'étais moins dedans. Et bah celui-là m'a fait revenir un petit peu à ce que j'aime chez Pixar, c'est-à-dire des gags plutôt rigolos, franchement, une réalisation graphique, technique, incroyable. Pour moi, c'est le plus beau Pixar ever. Alors là, vraiment, il y a des effets somptueux sur les pétales, sur les choses. C'est les animations faciales, les textures de peau. C'est bluffant, surtout sur la grand-mère, par exemple. Ah ouais, on a vraiment... Je sais pas ce que t'en as pensé, Carole. Bah, tout comme toi, hein, j'ai été bluffée par le rendu de la peau, la peau de la grand-mère notamment, comme tu dis, avec des petites taches, effectivement, de vieillesse, avec les reliefs sur les textures, la manière du visage de bouger, les attitudes, voilà, les expressions, effectivement. Ça, c'est assez bluffant techniquement. On sent quand même qu'on est loin des premiers Toy Story, etc. Ah bah ça, oui. On a franchi un vrai gap, et là, honnêtement, t'as vraiment, du coup, c'est d'autant plus immersif, c'est d'autant plus intéressant. La peau des personnages, les lumières. Très très chaleureux. Enfin, évidemment, la thématique c'est la mort, mais c'est une mort. Vous savez, au Mexique, dans le folklore mexicain, dans les pays latins même en général, c'est pas triste en fait. C'est une espèce de fête de célébration, etc., extrêmement colorée pour justement rendre hommage à ces morts, aux défunts. Et là, franchement, ça sent totalement. Il y a de la lumière, il y a des bougies, il y a des pétales. Disons qu'ils arrivent... Feux d'artifice. Ils arrivent dans ce dessin animé à rendre la mort, entre guillemets, joyeuse. Si tu veux, comme tu dis dans ce folklore, pour eux, la mort, fait partie de la vie, c'est un passage, c'est la continuité en fait. Il y a quelque chose derrière. Et on retrouve de toute manière sa famille après la mort. Donc, exactement, ils sont là, il y a une vie derrière, il y a justement tout un système, tout un monde. C'est assez amusant de voir à quel point la mort, finalement, c'est une vision du paradis ou de l'enfer qui est assez rigolote. Mais c'est ça, à chacun la sienne, et comme on peut le voir d'ailleurs sur ces images, on sent qu'ils ont toujours leur caractère, qu'il va retrouver en tout cas des gens qui comptent pour lui. Et moi qui suis très croyante dans le sens où je crois à la vie après la mort, mais c'est quelque chose qui m'a énormément parlé. Et puis, c'est intéressant de voir que ce film, en fait, aurait pu sortir il y a bien plus longtemps que cela, parce que je vous dis, l'idée a germé en 2010, et même il avait initialement été envisagé pour une sortie en 2015, donc vous voyez, ça a été bien décalé, parce qu'ils ont refait intégralement pas les visages, mais le style des squelettes, qu'ils trouvaient pas assez judicieux, charismatiques, ou ce que vous voulez. Ils l'ont vraiment refait, et au final, je les trouve extrêmement expressifs, moi, ces squelettes qu'on voit un peu pendant les 90% du film, sans petites jointures, etc. C'est vraiment très parlant, et vous allez vous poser franchement, j'imagine, la question, puisque c'est un film Disney, est-ce que ça chante tout le temps, d'autant que là, le gamin, il a une guitare, etc. Bah, allez mais bon. Oui, mais justement, là, ça tombe sous le sens, et j'ai envie de dire que ça s'embrique parfaitement à l'univers. On est dans un film où le petit garçon...
chante, où la musique est vraiment au cœur de l'aventure. Donc en fait, ça arrive naturellement. Puis je trouve que les chansons sont jolies. Ouais, elles sont bien. C'est très dépaysant parce que c'est le côté un peu... Alors effectivement, il faut aimer la musique mexicaine, ce genre de sonorité. Moi, j'adore ça. Donc c'est très festif, c'est très enivrant. Ouais, On voyage vraiment. Donc du coup, c'est moins saoulant que dans un Disney, genre La Belle et la Bête, par exemple. Disons que c'est mieux intégré. Ça veut dire qu'il y a des moments, il va faire un concert, par exemple. Mais du coup, il va faire le concert. C'est pas je me balade dans la rue et je voilà, même si ça arrive quand même. Mais on doit cette partie... Oui, en plus, je ne comprends pas pourquoi ça sort de ce corps. Le compositeur, vous le connaissez probablement, c'est Michael Giacchino, qui réalise de nombreuses BO, pas que pour Pixar d'ailleurs, depuis pas mal d'années maintenant. Lost, c'était lui entre autres. Qui est présent, qui fait un petit caméo dans le film. Je vous laisserai le découvrir. Mais d'ailleurs, il y a pas mal de petits caméos un petit peu partout en squelette. C'est plutôt rigolo à ce niveau-là. Oui, puis ça pourra aussi vous faire un petit peu penser à du Noces funèbres ou du Jack, l'étrange Noël de Monsieur Jack, etc. Forcément, c'est ce côté un petit peu glauque, un petit peu funèbre, mais justement, qui est très coloré dans ce film. Donc pour moi, ça a été un moment très agréable, ce Coco. Ça vous rappellera sûrement, surtout, La légende de Manolo, oui. Produit par Guillermo del Toro en 2014. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez sur YouTube, vous regardez une petite vidéo et là vous allez vous faire... Ah oui, donc en fait c'est à peu près la même thématique, les squelettes se ressemblent pas mal. Ouais. Ah, le mec il est musicien avec une guitare. Bon, cela dit, ça s'arrête à peu près là. Mais c'est vrai que instantanément, il y a des petits flashs, si vous l'avez vu, qui vont se produire, c'est une certitude. Pour la dernière petite anecdote, sachez qu'au Brésil, eh bien, le film a été baptisé autrement. Non pas Coco, tu sais comment il est appelé ? Dis-moi. Ils l'ont appelé Viva. Viva. Tu sais pourquoi ils l'ont appelé Viva ? Dis-moi. Parce qu'au Brésil, Coco, avec un petit circonflexe sur le dernier O, ça veut dire mierda. La merde. Voilà, donc, je suis désolé, c'est comme ça. Donc effectivement, ça le faisait pas trop. Donc ils ont pu le renommer. Et quand je vous parlais de petits caméos, eh bien vous chercherez dans le décor ou de ci, de là, où se trouve Buzz, où se trouvent des petits personnages de Toy Story. Il est fort possible que vous arriviez à les discerner. En tout cas, franchement, ça nous a plu, hein, Carole. Bah oui, je te dis, moi j'ai passé un moment très agréable, agréablement surprise. Je pensais pas adhérer à ce point. Et puis les chansons sont sympas, le gamin est bourré de talent, très touchant. Le petit sidekick, là, Dante, le chien avec sa langue qui pendouille, qui me rappelle un petit peu les hyènes du Roi Lion. Du Roi Lion. Mais cette fois-ci en sympatoche. Il est plutôt drôle. En plus cool. Et puis même, il y a les familiers dans le monde des morts. On vous en dit pas plus pour pas vous spoiler, mais il y a vraiment plein de... Il y a de la magie dans ce film d'animation. À la fin, la petite larme. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai eu la gorge serrée. C'est vraiment un très très beau film. Ouais. C'est un film efficace, c'est un film très bien réalisé, c'est un film touchant, c'est un film qui fait sourire aussi. Donc, franchement, on vous le conseille, je crois, Carole, ce Coco qui sort le 29 novembre prochain. Un très bon cru pour Pixar en cette fin d'année, en ces fêtes. Où il fait froid. Exactement. Ça caille grave, mais ça réchauffe nos cœurs de voir autant de bons sentiments. Voilà, allez, à très bientôt sur la chaîne pour, évidemment, des vidéos, je crois, un peu plus jeux vidéo. Hein, ah bah oui, c'est un petit peu le but. Mais bon, quand c'est dans l'univers geek, etc. Voilà, de faire un peu autre chose, de varier les plaisirs. Exactement. Quoi de neuf sur ta chaîne, Carole ? Ah bah qu'est-ce qu'on écoutez, retrouve bientôt, du Hélé Noir, du Skyrim sur Switch, enfin des choses qui vont vous plaire, je pense. Ils sont bien ? À n'en point douter. Tu peux le dire ? Eh bien, encore non, pour l'instant je ne dis rien, Suspense. vous découvrirez tout cela sur ma chaîne. Voilà. Très bien, la chaîne de Carole Quinten, bien sûr, c'est Carole Quinten. Oh, quelle originalité ! Quelle logique incroyable. Implacable. Allez, à très bientôt les amis, n'hésitez pas si ça vous a plu, le petit pouce, quand vous l'aurez vu et tout, ne spoilez pas dans les commentaires bien sûr, sinon c'est pas drôle, mais n'hésitez pas à commenter, qu'est-ce que vous pensez de la santé en ce moment de Pixar et de l'animation en général. Eh bien n'hésitez pas, je sais que vous aimez bien ces petits hors-jeux, alors on en profite. À très bientôt. Ciao. Ciao. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, il y a un moyen très simple d'y remédier, c'est d'appuyer là. Regarde, c'est marqué. Facile. Et puis sinon, je te propose une autre vidéo qui fait aussi plaisir, à côté de la centaine qui vous attendent dans le catalogue. À très bientôt les amis.